Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction et la review du chapitre One Piece de cette semaine. Je te dis à tout de suite. Cette semaine, le chapitre 996, plus que 4 avant le fameux chapitre 1000. En tout cas, donc, cette semaine, l'île du plus fort. Déjà, le titre, écoute, il fait balèze. Et alors, une cover où, pour une fois, il y a Barbe Noire se brossant les dents en compagnie d'un hippopotame. À savoir qu'il a déjà été représenté par un hippopotame dans des figurines il y a quelques années. Que nous réserve le chapitre de cette semaine? Dans le chaos d'Onegashima, à l'intérieur du dôme, étage des bains, les termes des 100 bêtes. Par où est-il entré? C'est un Komanu de Wano? Wouf wouf. Merci Otama et Komashiro. Approchez-vous, dit Tama. Usopp, ça va? Il y a Ulti comme ça, Pépé déchiquette ce chien. Fais-le toi-même. Comment? Doudou va bien. Comme si ça pouvait aller, dit Nami. En tout cas, moi je suis saine et sauve pour le moment. Donc Usopp s'évanouit. Comment tu es arrivé jusqu'ici, Otama? J'ai pu monter sur un bateau ennemi. Hein? Ennemi? Il y a bien Iimaru qui est là, donc le singe du début, donc qui nous fait des attaques de Kiao. C'est quoi ce babouin? Mais d'où il sort ce truc? Se demande Ulti. Ils sont sauvages ces deux-là. Ce grand singe ne s'en sortira pas indemne, dit Nami. Ne nous prends pas à la légère, Onami. Nous sommes venus ici en tant que samouraï, dit Otama d'un air plus que déterminé. Otama, je l'adore, cette petite. En plus de son pouvoir comme ça, qui va avoir une grande importance, c'est une petite qui est courageuse, qui partage, qui a des vraies valeurs pour son âge et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir ce personnage, en tout cas sur Onegashima. Maintenant, on repart sur la tour de l'hémisphère droit, le couloir central. Donc là, on a Yamato, espèce de... Dégager le passage, donc elle fait comme ça les mêmes attaques que son papa. On est trop nombreux pour vous, maître Yamato. Il y a les sbires de Kaido donc, qui se cachent derrière un bouclier tout en attaquant Yamato avec une énorme explosion. On la voit tousser. Yamato, si tu continues à encaisser comme ça, si tu es un samouraï, alors décide-toi. Laisse-moi et prends Sir Momonosuke. Pas question. Ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki. C'est sûr que pour Yamato, s'il y a cette transposition comme cette personnalité, il est invraisemblable que Oden, forcément, part ou laisse quelqu'un derrière lui. Et c'est très bien de la part d'Oda, comme ça, de nous mettre des petites punchlines, mais qui rappellent bien, en tout cas, les valeurs du personnage. Quel imbécile, dit Shinobu. Sasaki, là je passe pour un adversaire que l'on peut vaincre en ayant pieds et poings liés. J'en ai ma claque de ce maître Yamato. Je ne peux pas me permettre de perdre ainsi mon inexpugnable division blindée. Quel bordel tu fais là? Un sabre qui se décoche. Sasaki, dit Yamato. Attention, attention, j'ai l'impression que c'est Franky qui arrive, hein? Franosuke, dit Momo. C'est Momo? Mais je le connais, c'est un compagnon de Luffy, dit Yamato. Franky le cyborg, 94 millions de berries. Alors il existe vraiment un type comme ça? On voit que l'autre va attaquer Acha. Arrête enfoiré, tu ne m'attraperas jamais, dit Franky. Acha, qu'est-ce que tu fous, abruti? Franky comme ça quand même, donc qui est expulsé, qui vole, même le sol est troué par l'attaque. Mais oui, il y a quelque chose en dessous. Momonosuke, Shinobu, fuyons par le bas. Momo, Shinobu, ça va? Vous ne vous êtes pas fait attraper? Non, c'est l'inverse. Il nous aide là. Franky le cyborg, je te laisse gérer la situation. Luffy m'a confié ces deux-là.
Je sais pas qui tu es, mais ok, j'ai compris. Vous pouvez super continuer sur moi. Je te revaudrai ça. Attends un instant, dit Yamato. Si je peux m'occuper ne serait-ce que de celui-ci. Là, on voit qu'elle charge. Arikabura, qui signifie pointe de flèche hurlante, aussi appelée Bakuraya. Ces flèches sifflantes étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. Et là, on voit que il se mange un méga coup, encore comme ça, sous le menton. On voit l'impact du coup. Mais c'était qui se demande Franky. Non, dit Sasaki. Hacha, et on le voit par terre. Yamato a pris Momonosuke et s'est enfui au niveau inférieur. Ne traînez pas, descendez par le trou, poursuivez-les. Momonosuke-kun, vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Et ce qui est bien dans ces images comme ça, c'est que Oda nous prouve encore une fois dans ses paroles que Yamato est 100% clan Kozuki et croit elle-même en la prédiction de Toki, celle d'il y a 20 ans. Allez, on retourne donc sur l'intérieur du château, le deuxième sous-sol. Donc là, on retrouve l'eau. Ah, les porteurs du Di sont appelés les ennemis naturels des dieux, disait Corazon. On revoit l'eau petit. Mon véritable nom est Trafalgar dit Waterloo. Un nom secret? Exactement. Et donc l'eau comme ça se retrouve, je suppose, devant le road poneglyphe de Kaido. Tiens, que fait l'eau ici, dans ce deuxième sous-sol? Robin, quelle surprise! Alors toi aussi tu es un dé? C'est parce que c'est toi que j'en parle. Merci, mais moi non plus, je ne te comprends pas du tout. Ça n'intéresse pas Luffy, mais moi ce dit m'intrigue de plus en plus. On n'a pas d'autre choix que de suivre les stèles rouges, c'est ça? On dirait en d'autres termes, il faut vaincre les Yonko. Je doute qu'ils nous les donnent juste comme ça. Ce serait pas... C'est une stèle rouge. Tu vois, Corazon, finalement, ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre. Intérieur du château, donc là, deuxième étage. Il y a quelque chose qui approche. Ça a pris mon arme. Ah bah donc là, si on voit comme ça que toutes les armes sont comme aspirées, je pense que maintenant ça va être du Kid. Ben oui, c'est Uxtal's Kid. Il amasse toutes les ferrailles qui se retrouvent dans le château. Arrêtez-le, ne le laissez pas arriver jusqu'au toit. Tu crois qu'il y en a assez, la killer? L'ennemi est le pirate le plus puissant au monde. On n'en aura jamais trop. Très juste, dit Kid. Enfin, Onegashima, on retourne sur le toit du dôme. Un Kaido assez énervé. Non! Bon, bah donc on remarque que Kinemon s'est mangé un énorme coup, qu'il se retrouve projeté. On a l'impression que Kaido veut comme ça le finir, mais se fait embrocher par Denjiro. Et en fait, on remarque comme ça les pieds de Kaido, la massue et Raizo, Kawamatsu et Denjiro qui sont à terre. L'intérieur du crâne, salle de concert. Donc là, on retrouve, voilà, Big Mom qui revient. Chopper, comme ça, on voit qu'il est de plus en plus affaibli, hein, même par un œil qui coule. Il y a toujours Apu, Zoro, X-Drake. Vous en faites pas, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là-haut avec Kaido, mama. Retour sur l'intérieur du château, mezzanine premier étage. Plus vite, on en est où? Le deuxième étage se trouve au bout de ces escaliers. Le toit est au-dessus du quatrième étage. Et donc là, on retrouve cette partie de Jinbei, Sanji et Luffy. Yosh, attends-moi, Kinemon. Vous entendez pas quelque chose, les gars? Depuis le deuxième étage, vous entendez? Qu'est-ce que... Soin. C'est pas mal, fou. Non, pas possible. Comment? Une décharge le parcours. Et fin de chapitre déjà.
Vraiment, dans ce chapitre, Oda a vraiment pris le temps de nous détailler vraiment donc tous les endroits de cette ultime bataille sur Onegashima. Premier point, donc à l'étage des bains où on retrouve Nami Usopp contre Ulti et Page One. Donc Nami Usopp sont bien sauvés par Tama, Komashiro et Inuyamaru, donc le singe. On peut même remarquer que sur le coup, Nami a des doutes en disant « T'es sûr de le laisser lui contre Page One et Ulti ?» Et Tama d'un air hyper déterminé « Nous sommes venus ici en tant que samouraï, Nami. Ne nous prends pas à la légère. » Puis on revient dans le couloir central où il y a Yamato, Shinobu et Momonosuke. Pareil, en pleine bataille, on voit quand même contre Sasaki un début de transformation de Yamato avec les dents entre deux images. Justement, quand on voit le fourreau de Sasaki sortir et elle qui se dit non, ça m'embête, et on voit comme ça des dents qui poussent, c'est pour ça même que Sasaki est surpris. Et qui arrive pareil entre deux, Franky qui vient comme ça s'incruster dans cette bataille, Franosuke. Au moins, bah écoute, il fait tout de suite confiance à Yamato. Au moins, lui, il faut le combattre. Et elle lui assène un énorme coup de Narikabura qui, forcément, le fait tomber. Sasaki est surpris. Et même Franky se rend compte de la puissance comme ça que dégage Yamato. Tout de suite, ça s'enchaîne à l'intérieur du château, mais au deuxième sous-sol, où là, on va retrouver l'eau, qui donc raconte un petit peu une partie de son passé à Robin, ce secret des dits en lui disant donc son nom complet que nous avions déjà découvert lors de Dressrosa, mais là on le redit donc Trafalgar D. Waterloo, et que finalement le destin fait bien les choses car maintenant ce mystère des dits intéresse également l'eau. Je veux le comprendre. Puis le deuxième étage supérieur, où là pareil, on revoit donc Kid et Killer qui font donc le ménage pour arriver sur le toit d'Onegashima. Et justement sur ce fameux toit, on retrouve Kaido, bah écoute, qui a réussi quand même à shooter tous les fourreaux rouges, car je le répète, il y a bien Raizo, Kawamatsu, Denjiro à terre. On a vu également Kinemon se prendre un coup. Et comme ça fait la bascule également avec Mama, qui arrive elle aussi dans la salle du concert, en disant « Ne vous en faites pas, ce qui m'intéresse, moi, c'est Kaido, c'est pas vos petits combats, je m'en fiche, moi, mon objectif, c'est Kaido. » Puis à la mezzanine entre donc le premier et le deuxième étage, on retrouve aussi Luffy, Jinbei, Sanji qui continue qui continue tout simplement d'avancer pour essayer d'atteindre le deuxième étage. Et là, qu'est-ce que Sanji a senti quelque chose depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que donc il y a quand même cette musique soin avec des notes de musique. Alors soit c'est Black Maria qui jouait de l'instrument et que waouh, Sanji va découvrir cette gigantesque beauté et donc va tomber sous le charme. C'est pour ça qu'il y a quand même un comment avec un petit cœur. Ou alors on part carrément dans l'extrême et on peut imaginer Ivankov ou des Kamabaka qui seraient venus sur Onegashima sur Wano. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons un chapitre la semaine prochaine. La Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et me donner de la force sur YouTube. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.